la même manière, quand tu viens en Mauritanie, tu ne peux pas vraiment manger le CFA en Mauritanie. Il faut que tu transformes, il faut que tu convertis ton CFA en Ouguia pour que tu puisses manger le Ouguia de Mauritanie. Et de cette même manière, quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux pas bénéficier des grâces, des bénédictions de Dieu, des ressources spirituelles de Dieu, le royaume de Dieu, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas donné toute ta vie à Dieu, si tu n'as pas donné tout ton cœur à Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire que beaucoup d'ingrédients tournent autour de la bénédiction et n'arrivent pas à les atteindre. C'est une réalité spirituelle. Et donc ce matin, quand nous parlons de prospérité spirituelle, c'est vrai, le matériel, alors on y pense, mais l'essentiel que nous voulons vraiment apporter aux chrétiens, c'est la maturité. La maturité, c'est ce que nous voulons vivre. Alléluia. Donc notre but peut se définir comme étant la recherche de la maturité spirituelle du croyant ou du chrétien et des âmes qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur Jésus nous y conduise. Amen. Ou bien nous y conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Notre sous-thème ce matin est les dons et les habilités naturelles. Les dons et les habilités naturelles. Et nous avons pour source d'inspiration Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'un don spirituel? Selon le dictionnaire français, un don, c'est d'abord une action d'offrir, mais c'est d'abord l'action d'offrir à quelqu'un quelque chose, de lui en abandonner la propriété, ou encore c'est un présent qu'on lui fait ainsi, on lui donne, on lui laisse de posséder. Matthieu 25, verset 14 à 30. Un don, selon le point de vue chrétien, c'est quelque chose qui est dû à la grâce de Dieu. Quelque chose qui est dû à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne gratuitement un don, ce qu'on peut appeler ailleurs cadeau, sans que l'homme le mérite, et le plus souvent, sans l'avertir. Dieu donne le don à qui il veut et sans l'avertir. Pour ne pas que cette personne se glorifie d'avoir fait quelque chose, d'avoir été quelqu'un ou quelque chose, qu'à cause de cela, Dieu lui a attribué ce don. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même, il arrive que celui qui a reçu un don peut l'ignorer. Il peut ignorer que le don est en lui. Il peut l'ignorer. Il peut ne pas savoir qu'il possède un don spirituel. Parce que quiconque vient en Christ est nanti de don spirituel. Gloire au Seigneur. Amen. Et aussi le lieu d'évoquer le verset qui dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on lit Osée chapitre 4 verset 6. Quelquefois on ignore ces choses. On manque de connaissance. Et c'est pourquoi d'ailleurs il faut enseigner. Il faut enseigner le peuple de Dieu. Dieu donne une capacité spirituelle aux croyants pour l'équiper, pour l'armer, afin de l'employer à son service.